Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 3. Il ne faut pas seulement tenir compte de ce que la vie se dépense chaque jour et que la part restante décroît à mesure. Il faut encore tenir compte de ceci. À supposer qu'un homme doive vivre bien longtemps, ce point en tout cas reste obscur. Sait-on si son intelligence suffira par la suite, sans défaillance, à comprendre les questions et la théorie qui tend à la connaissance des choses divines et humaines? S'il commence à tomber en enfance, la respiration, l'alimentation, l'imagination, les élans impulsifs et toutes les autres fonctions de cet ordre ne feront pas défaut. Mais disposer de soi, satisfaire exactement à toutes les exigences morales, analyser les apparences, examiner même s'il n'est pas temps de vider les lieux, pourvoir à tout autre besoin de cette sorte qui nécessite un raisonnement bien exercé. Tout cela s'éteint plus tôt. Il faut donc se hâter, non seulement parce qu'on se rapproche de la mort à chaque instant, mais encore parce qu'on perd avant de mourir la capacité de concevoir les choses et d'y prêter attention. Il faut encore ne pas perdre de vue les vérités comme celle-ci. Il n'est pas jusqu'aux circonstances accessoires des productions naturelles qui n'est quelque chose de gracieux et d'engageant. Par exemple, le pain que l'on cuit se craquelle par endroits. Or, les fentes ainsi formées, qui démentent pour ainsi dire ce que promettait l'art du boulanger, offrent un certain agrément et excitent l'appétit d'une manière toute spéciale. C'est ainsi encore que les figues bien mûres s'entr'ouvrent et, dans les olives mûres qu'on laisse sur l'arbre, ce sont justement les approches de la pourriture qui donnent aux fruits une beauté toute spéciale. De même les épis qui penchent vers la terre, les plis qui sillonnent la peau du front chez le lion, l'écume qui file au groin du sanglier. Beaucoup d'autres choses encore, si on les considère isolément, sont loin d'être belles. Néanmoins, du fait qu'elles accompagnent les œuvres de la nature, elles contribuent à les embellir et sont attrayantes. Ainsi, un homme doué de sensibilité et d'une intelligence capable de pénétrer ce qui se passe dans le tout, ne trouvera pour ainsi dire rien, même en ce qui arrive par voie de conséquence, qui ne comporte une certaine grâce spéciale. Cet homme ne prendra pas moins de plaisir à voir dans la réalité la gueule béante des fauves, qu'à toutes les imitations qu'en montrent les peintres et les sculpteurs. Même chez la vieille femme et le vieillard, son œil avisé pourra découvrir une certaine perfection, une beauté de saison, et de même le charme aimable de l'enfant. Beaucoup d'autres cas semblables que n'admettrait pas le premier venu. Mais seulement l'homme vraiment familiarisé avec la nature et ses ouvrages se rencontreront. Hippocrate, ayant guéri bien des maladies, tomba lui-même malade et mourut. Les Chaldéens, qui avaient prédit la mort d'un grand nombre d'hommes, furent atteints à leur tour par le destin. Alexandre, Pompée et Caius César, après avoir détruit tant de fois des villes entières de fond en comble, et taillé en pièces dans des batailles rangées cavaliers et fantassins par dizaines de mille, eux aussi quittèrent enfin cette vie. Héraclite, après tant de savantes études sur l'embrasement final du monde, rempli d'eau à l'intérieur et la peau tout enduite de bouse, trépassa. Démocrite, ce fut la vermine. Socrate, c'est une autre vermine qui le fit périr. Qu'est-ce à dire? Tu t'es embarqué, tu as fait la traversée, tu es rendu au port. Débarque. Si c'est pour entrer dans une nouvelle existence, là non plus rien n'est vide de Dieu. Si c'est pour être dans l'insensibilité, tu cesseras donc de supporter la peine et le plaisir et de servir une enveloppe d'autant plus vile que la partie subordonnée lui est supérieure. L'une est intelligence et divinité, l'autre n'est que boue et sang impur. N'use pas la part de vie qui t'est laissée à imaginer ce que fait autrui, à moins que tu ne te proposes quelque fin utile à la communauté. Ou bien en effet tu te prives d'accomplir une autre tâche. Je veux dire en cherchant à imaginer ce que fait un tel et pourquoi, ce qu'il dit, ce qu'il pense, les plans qu'il combine et autres occupations de ce genre, qui te font tourbillonner et négliger ton guide intérieur.
Il faut donc éviter de laisser passer dans la chaîne de nos idées ce qui est téméraire et vain, et avant tout la futilité et la méchanceté. Il faut t'accoutumer à n'avoir que des idées telles que, si l'on te demandait brusquement « À quoi penses-tu ?», tu puisses répondre sur le champ et en toute franchise. À ceci ou à cela. On verra ainsi et sur l'heure, et avec évidence, que tout en toi est simple, bienveillant, digne d'un être sociable et indifférent aux images que suscite en nous la volupté. Et en un mot, la jouissance, ou bien encore à la jalousie, à l'envie, à la défiance et à toute autre passion dont tu rougirais d'expliquer que ton âme est possédée. L'homme qui se montre tel qui, sans plus différer, s'efforce de prendre place désormais parmi les meilleurs, est comme un prêtre et un ministre des dieux, spécialement attaché au culte de celui qui a établi sa demeure dans son sein. Et cela le préserve des souillures de la volupté, le fait invulnérable à toutes les douleurs, garanti contre tout excès, inaccessible à tout sentiment de méchanceté. Athlète de la lutte la plus glorieuse, celle qui repousse victorieusement l'assaut de toute passion. Imprégné à fond de justice, chérissant de tout son cœur les événements et tout ce qui forme son lot. Jamais, sinon par nécessité absolue et pour le bien public, il ne cherche à imaginer ce qu'un autre peut dire, faire ou penser. Il ne met en œuvre que ce qui est sa tâche, et il pense sans cesse à la part du tout dont sa vie est tissée. Sa tâche, il s'en acquitte honorablement. Sa part, il est persuadé qu'elle est bonne. Et en effet, la destinée attribuée à chacun est entraînée avec l'ensemble des choses en même temps qu'elle les entraîne. Il se souvient aussi que tous les êtres raisonnables sont parents, qu'il est conforme à la nature de l'homme de prendre soin de tous les hommes, qu'il ne faut pas s'attacher à l'estime du vulgaire, mais de ceux-là seulement dont la manière de vivre s'accorde avec la nature. Quant à ceux qui vivent autrement, ils ne cessent de se représenter quels ils sont chez eux et au dehors, la nuit et le jour, et à quels gens ils se mêlent. Il ne fait donc point cas de l'approbation qui peut venir de tels hommes, qui ne sont même pas satisfaits d'eux-mêmes. Quand tu agis, que ce ne soit pas de mauvais gré, ni d'une manière insociable, ni sans mûr examen, ni tiraillé à contresens. N'enjolive pas ta pensée, parle peu, embrasse peu d'affaires. En outre que le Dieu qui demeure en toi commande à un être mâle, respectable, dévoué à la cité, qui soit un Romain et un chef, qui ait tout réglé en lui-même, comme serait l'homme qui attendrait le signal pour sortir de la vie, sans lien qui le retienne, sans besoin de serment ni de personne pour témoin. En outre, il conserve sa sérénité, et il se passe d'aide extérieure et il se passe de la tranquillité procurée par d'autres. Il faut donc être droit, non redressé. Si tu trouves dans la vie humaine un bien supérieur à la justice, à la sincérité, à la tempérance, au courage, au bien, en un mot, d'une intelligence qui s'estime satisfaite d'elle-même, en tant qu'elle rend ta conduite conforme à la droite raison, et satisfaite de sa destinée, dans l'ordre des choses soustraites à notre choix et réparties par le sort. Si, dis-je, tu découvres un bien supérieur, tourne-toi de ce côté de toute ton âme, et jouis de ce suprême bien que tu découvres. Mais s'il ne t'apparaît rien de supérieur au génie qui a établi sa demeure en toi, qui sait subordonner les instincts personnels, qui contrôle les idées, qui s'est arraché, comme disait Socrate, aux passions sensuelles, qui se soumet aux dieux et se préoccupe de faire du bien aux hommes. Si tu trouves tout le reste auprès de lui mesquin et de peu de prix, ne laisse place en toi à aucun autre soin. Car une fois que tu te serais laissé attirer et détourner par lui, tu ne pourrais plus, sans violent effort, estimer plus que tout ce bien suprême qui t'est propre, qui est tien. Il n'est pas permis, en effet, d'opposer au bien selon la raison et la cité quoi que ce soit d'étranger à sa nature. Par exemple, l'approbation de la foule, le pouvoir, les richesses,
les jouissances des plaisirs. Toutes ces choses, pendant un temps, peuvent sembler convenir à notre nature. Puis soudain elles prennent le dessus et nous entraînent à la dérive. Pour toi donc, dis-je, choisis franchement, librement, le bien supérieur, et ne le lâche pas. Mais le bien, c'est l'intérêt. S'il s'agit de ton intérêt en tant qu'être raisonnable, observe-le. Mais s'il ne concerne que la partie animale, déclare-le et sans orgueil garde ton jugement. Tâche seulement de faire cet examen sans broncher. N'estime jamais comme étant de ton intérêt ce qui te forcera un jour à violer ta foi. Renoncer à la pudeur, haïr, soupçonner, maudire quelqu'un, user de fourberie. Convoiter ce qui a besoin d'être caché par des murs et des rideaux. L'homme qui a préféré à tout son intelligence et son génie, et les mystères du culte dus à l'éminente dignité de celui-ci, cet homme ne joue pas la tragédie, ne pousse pas de gémissements, se passe aussi bien de la solitude que de la foule. Suprême avantage, il vivra sans chercher ni fuir quoi que ce soit, qu'il ait un plus ou moins long intervalle de temps à jouir de ce souffle qu'entoure son corps. Il n'en a cure. Faut-il le quitter dès maintenant? Il partira d'un pas aussi dégagé que pour toute autre des opérations qu'on peut accomplir avec discrétion et décence. La seule chose à laquelle il veille pendant tout le cours de sa vie, c'est de préserver son intelligence d'une déformation contraire à la nature d'un être raisonnable et sociable. Dans l'intelligence de l'homme qui s'est châtié et purifié à fond, on ne saurait trouver rien d'infecté, ni de souillé, ni de mal guéri sous cicatrice. Sa vie n'est pas inachevée quand le destin la prend. Comme on dirait de l'acteur tragique qui s'en irait sans avoir terminé son rôle, ni joué jusqu'au dénouement. En outre, rien de servile en lui, ni d'affecté, ni de trop attaché ou détaché. Rien de soumis à reddition de compte, ni de terré en un trou. Vénère ta faculté d'opinion. Tout dépend d'elle pour qu'il n'existe jamais dans le guide intérieur d'opinion en désaccord avec la nature et avec la constitution de l'être raisonnable. C'est elle qui garantit l'absence de précipitation, les bons rapports avec les hommes et l'accord avec les dieux. Rejette donc tout le reste pour ne retenir que ces quelques préceptes. Et souviens-toi encore que chacun ne vit que le présent, c'est infiniment petit. Le reste, ou bien il est déjà vécu, ou bien est incertain. Minime est donc l'instant que chacun vit. Minime le coin où il vit. Minime aussi la plus longue gloire posthume. Et encore, celle-ci n'existe-t-elle que par relais de pygmées, qui mourront à peine nés, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ni encore moins l'homme mort depuis longtemps. Au précepte susdit qu'un autre encore s'ajoute, définir et décrire toujours l'objet dont l'image se présente à l'esprit, de sorte qu'on le voit distinctement, tel qu'il est par essence, à nu, en entier, sous toutes ses faces, et se dire en soi-même son nom et les noms des éléments dont il fut composé, et en lesquels il se résoudra. Rien en effet n'est à ce point capable de nous faire l'âme grande, comme de pouvoir identifier avec méthode et vérité chacun des objets qui se présentent dans la vie, et de les voir toujours de telle manière que l'on considère en même temps à quelle sorte d'univers chacun confère utilité. Et laquelle, quelle valeur, il a par rapport à l'homme, ce citoyen de la plus éminente des cités, dont les autres cités sont comme les maisons. Quel il est? De quel élément il est composé? Combien de temps il doit naturellement durer? Cet objet qui cause cette image en moi, et de quelle vertu j'ai besoin par rapport à lui? Par exemple, de la douceur, du courage, de la sincérité, de la bonne foi, de la simplicité, de la maîtrise de soi, etc. C'est pourquoi il faut dire à propos de chacun d'eux, ceci me vient de Dieu, cela de l'enchaînement, de la trame serrée des événements, et de la rencontre ainsi produite par coïncidence et hasard. Ceci encore me vient d'un être de ma race, mon parent et mon associé. Il ignore sans doute ce qui est pour lui conforme à la nature. Mais moi, je ne l'ignore pas.
et c'est pourquoi j'en use avec lui selon la loi naturelle d'association, avec bienveillance et justice. Je ne laisse pas toutefois de viser en même temps, dans les choses indifférentes, le degré de valeur. Si tu accomplis la tâche présente suivant la droite raison, avec zèle, vigueur, bonne humeur, et sans préoccupation accessoire, si d'autre part tu conserves ton génie constamment pur, comme s'il fallait le rendre sur l'heure, si tu y joins cette condition de ne rien attendre ni rien éviter, s'il te suffit de l'action présente conforme à la nature et, dans tous tes moindres propos, de la sincérité héroïque, tu vivras heureux, et personne n'est capable de t'en empêcher. Comme les médecins ont toujours sous la main leurs appareils et leurs trousses pour les soins à donner d'urgence, de même tiens toujours prêts les principes grâce auxquels tu pourras connaître les choses divines et humaines, et à faire voir à chacune de tes actions, même les moindres, que tu te rappelles l'enchaînement réciproque de ces deux ordres de questions. Car on ne saurait bien faire de ce qui intéresse les hommes, si on ne leur apporte aux choses divines, et inversement. Ne vagabonde plus. Tu n'es plus destiné à relire tes notes, ni les histoires anciennes des Romains et des Grecs, ni les extraits de traités que tu réservais pour tes vieux jours. Hâte-toi donc au but. Dis adieu aux vains espoirs et viens-toi en aide, si tu te soucies de toi-même, tant que c'est encore possible. On ne sait pas toutes les acceptions de ces mots. Dérober, semer, acheter, rester en repos. Voilà ce qu'il faut faire. Ce qui ne se peut avec les yeux, mais grâce à un autre sens de la vue. Corps, âme, intelligence. Au corps, les sensations. À l'âme, les instincts. À l'intelligence, les principes. Recevoir des impressions par le moyen des idées. Les bestiaux aussi en sont capables. Être tiraillés comme des marionnettes par les instincts. Les bêtes féroces, les androgynes, les phalaris. Les nérons aussi en sont capables. Prendre l'intelligence pour guide vers ce qui paraît être des devoirs. Ceux-là aussi en sont capables, qui n'honorent pas les dieux, trahissent leur patrie, commettent toutes les turpitudes, une fois les portes closes. Si donc tout le reste est commun aux êtres susdits, le privilège de l'homme de bien est d'accueillir avec satisfaction et amour ce qui lui arrive, et étourdi dans la trame de sa vie. C'est de ne pas laisser mêler ni troubler dans la foule des idées le génie qui a établi sa demeure dans sa poitrine. C'est de veiller à ce qu'il se conserve satisfait, à ce qu'il obéisse comme il sied à Dieu, sans commettre une parole contraire à la vérité, ni une action contraire à la justice. Si tous les hommes se refusent à croire qu'il vit avec droiture, modestie et bonne humeur, il ne s'en prend à personne et il ne dévie pas du chemin qui conduit au terme de la vie. Terme qu'on doit atteindre pur, calme, libre d'entraves et s'accordant sans contrainte avec sa destinée.